Hakuna Matata, ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. C'est Pumba, le phacochère du Roi Lion, qui chante ça. Il a bien raison, il a tout compris, Pumba. Pour lui, il faut chercher, il faut profiter du moment présent, il faut apprécier le bonheur qu'on a, plutôt que d'aller chercher loin un hypothétique bonheur. Il faut être reconnaissant pour ce qu'on a, avoir de la gratitude pour ce qu'on a, pour les petites choses qu'on a, pour le bonheur qu'on a, plutôt que de se dire oui, si j'avais ceci ou si j'avais cela, peut-être que je serais heureux. Ouais, peut-être tu serais heureux, mais peut-être pas aussi, tu vois. Si tu comptes sur des biens matériels, si tu associes ton bonheur à des biens matériels, bah peut-être que, je sais pas, tu vas t'acheter une Renault, ça va être grisant au début, tu vas être content, et puis la joie va s'estomper, il va te falloir une Mercedes pour avoir le même grisement. Quand tu auras ta Mercedes, tu vas être super content quelques jours, quelques mois, et puis après, ça va plus te faire grand chose. Tu vas vouloir retrouver la même sensation, il va te falloir une Rolls-Royce, et ainsi de suite, il t'en faudra toujours plus pour être heureux. Et alors qu'il en faut peu pour être heureux, comme disait Balou du livre de la jungle, le pote à Mowgli. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et je pense que c'est vrai. Je pense que ces petits héros des dessins animés là, ils ont bien raison. Et la preuve, la France c'est le 5e ou 6e, enfin on est parmi les pays les plus riches du monde. Par contre, je sais pas comment ils ont fait ce classement là, mais je crois qu'on est 30e au niveau des pays où les gens sont les plus heureux. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de pays où les gens sont plus riches, enfin plus pauvres que nous, même beaucoup plus pauvres, mais où ils sont plus heureux. Alors je comprends qu'on ait besoin d'argent, moi-même j'ai besoin d'argent. Ça m'arrive d'avoir des problèmes d'argent et de me demander comment je vais payer les factures, comment je vais faire les courses et tout. Et ça c'est un problème. Mais quand tu as de quoi vivre décemment, bah, plus d'argent c'est bien, c'est la cerise sur le gâteau, mais il ne faut pas construire toute sa vie, pas dépenser toute son énergie, je pense, pour avoir une cerise en plus sur le gâteau. Quand tu te focalises sur cette cerise là, bah, tu oublies de profiter du gâteau quoi. Et en plus quand tu l'auras cette cerise là, il te faudra une autre cerise. Il faudra un autre petit macaron ou un petit spéculoos à côté quoi. Profite du gâteau, profite de la vie. Je pense qu'il faut, l'argent peut faire le bonheur, mais il ne faut pas baser. C'est un bonheur éphémère, et il faut pas assimiler son bonheur à l'argent. Il y en a certaines personnes qui s'identifient à leur train de vie, qui ont l'impression d'être quelqu'un d'important quand ils ont un certain train de vie. Alors ils se mettent des pressions monstres pour maintenir ce train de vie ou avoir un train de vie toujours plus grand. Et ça leur met une pression de fou, ça leur met la même pression que quelqu'un qui cherche de l'argent à tout prix pour payer ses factures. Ils ont les mêmes problèmes en fait. Ils ont plus d'argent, mais ils ont la même pression que quelqu'un qui a pas d'argent en fait. C'est dommage quand même. Voilà, donc profitez de la vie et Hakuna Matata.